tous pour votre tirage pour ce mois de juin 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs en utilisant le Golden Universal Tarot. Je vous ai d'ailleurs mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. Et puis, à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, mettez un like dès maintenant ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Avant de commencer votre tirage, mon nouveau site web est enfin disponible. Vous pourrez découvrir le blog dans lequel je poste vos taroscopes, mes articles, les livres que je recommande, les cartes que j'utilise et plein d'autres choses. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, amis taureaux. On va commencer par regarder l'énergie pour vous pour ce mois de juin 2023. N'oubliez pas également de regarder vos tirages été 2023 qui sont dans la playlist, donc été 2023 de ma chaîne. On y va, amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de juin 2023? Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. C'est parti, amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant. L'énergie pour vous pour ce mois de juin 2023. C'est parti, taureau, on y va. Allez, amis taureaux, l'énergie pour vous sur ce mois de juin 2023. Allez, c'est bon, on y va, on étale. Vous avez l'indécision. D'accord, quelle voie choisir, quelle décision prendre? Tout choix implique un renoncement. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce que je disais à un client aujourd'hui, David. Je lui disais exactement ça, qui est taureau d'ailleurs. Tout choix implique un renoncement. Ok. On y va, on va regarder 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous, amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. Amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de juin 2023? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je peux voir pour vous? Les énergies, ce qui va se passer. On y va. Amis taureaux, c'est parti. Pour le passé, vous avez la 9 de coupe. Ok, on a le monde. On a le valet de coupe. Exactement. Ok, pour le présent, vous avez la 7 de coupe, bien évidemment. La 3 d'épée, on y reviendra. Et la 4 de coupe. Pour le futur, la 10 de coupe, magnifique. Ok, on est ravis qu'elle soit là. La papesse, d'accord. Et puis, la 3 de coupe. D'accord. Ok. Allez, c'est parti, je range mes cartes et on va creuser votre tirage. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc la 9 de coupe ici. Avec cet alignement du monde et du valet de coupe, je pense que pour certains, sur le plan professionnel, on a une réussite. Une réussite qui correspond à un désir. Donc c'est quelque chose sur lequel vous avez longtemps travaillé ici pour obtenir la manifestation d'un désir, d'un rêve, la fin de quelque chose et quelque chose qui sera un succès dans l'énergie du monde ici, avec l'arrivée du messager, le valet de coupe, qui vous apporte une bonne nouvelle sur le plan professionnel. Pour d'autres, ce peut être que vous avez complété un cycle de votre vie professionnelle dont vous pouvez être fier ici, dans la 9 de coupe. Mais avec le valet de coupe, peut-être qu'il est temps d'aller manifester une nouvelle opportunité ou peut-être qu'on va vous faire une nouvelle opportunité sur le plan professionnel. C'est comme si c'était la fin de quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez être fier du chemin parcouru, vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli et vous lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être épanouissant également pour vous, amis taureaux. Sur le plan sentimental, je vois très clairement ici une rencontre pour vous, particulièrement dans un environnement professionnel ici avec le monde. Quelque chose qui correspond à un désir,
quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apporte beaucoup de bonheur, de satisfaction. Ce peut être avec une personne qui est un peu plus jeune que vous, ici, dans l'énergie du valet de coupe. Mais on a bien des sentiments naissants dans cette énergie-là. Hein. C'est quelque chose d'assez récent, ce que je vois ici pour vous, amis taureaux. Donc, on a effectivement un amour naissant ici. Et quelque chose qui illumine votre quotidien, qui est épanouissant sur certains aspects. En revanche, pour le présent, vous avez l'alignement de la 7 de coupe, de la 3 d'épée et de la 4 de coupe. Donc j'ai l'impression que, en faisant le lien avec la carte d'énergie de l'indécision, que ce que vous manifestez ici, la rencontre que vous avez manifestée, la personne que vous avez manifestée ici dans votre vie, implique un choix à faire ici dans la 7 de coupe. La 7 de coupe, elle vous dit qu'effectivement, vous avez des options, vous avez des possibilités, vous avez des choix. Et toutes les coupes ne sont pas bonnes pour vous. Ici, on a un serpent, ici, on a un fantôme, ici, on a une couronne de victoire, ici, on a un trésor. Donc, cette énergie de la 7 de coupe, elle vous rappelle à l'importance du discernement dans nos choix amoureux, sachant que le choix de notre partenaire de vie va impacter tous les domaines de notre vie. Les choix qu'on peut faire sur le plan professionnel ne donneront pas tous les mêmes résultats espérés. Voyez, donc on veut toutefois, avant de prendre une décision, être sûr de ce que ça va produire comme résultat. Quoi qu'il en soit, on voit que, quelle que soit votre décision, ça implique un renoncement. Et ça implique un renoncement qui est assez douloureux ici, dans la 3 d'épée. Ça peut impliquer une séparation, ça peut impliquer de mettre fin à une carrière, à quelque chose, à des relations. Et il y a cette énergie de tristesse, de quitter cette situation, de mettre fin à quelque chose. Avec l'énergie de la 4 de coupe, on sait toutefois que la situation présente n'était plus épanouissante. On est dans cette énergie de la 4 de coupe, dans des insatisfactions, dans des frustrations, on n'arrive plus à apprécier ce qu'on vit aujourd'hui, notre situation actuelle. Vous voyez, il y a des manques ici. Il y a des manques. Et pourtant, on a bien l'énergie de la 9 de coupe. Donc pour moi, vous avez manifesté quelque chose qui vous comble de bonheur, mais ça implique de mettre fin à autre chose. Et encore une fois, tout choix implique un renoncement. Et devoir faire ce choix va vous amener tout de même à une tristesse, à une blessure, ou à peut-être blesser quelqu'un. Quelque chose qui vous touche ici en réalité. Ou c'est peut-être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Peut-être que cette personne, elle fait un autre choix sentimental et on ne se sent peut-être pas choisi. Et on aimerait être choisi en réalité ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 10 de coupe. Avec cet alignement de la papesse et la 3 de coupe, ce que je vois ici, c'est des moments de bonheur, de joie, d'harmonie. Particulièrement en famille, particulièrement dans les amitiés, dans les relations sociales en général. Et je vois une femme, ça peut être une amie, ça peut être une conseillère, ça peut être... C'est quelqu'un en tout cas qui a une influence très heureuse et positive dans votre vie. Ce peut être aussi pour certains redonner une chance à une relation, redonner une chance, particulièrement si vous avez par exemple un foyer en commun, des enfants, cette énergie d'essayer de revenir à l'appréciation dans la 3 de coupe, à la légèreté, à la spontanéité, au bonheur d'être ensemble. Mais c'est pas... je suis pas sûre que ce soit redonner une chance à une situation au présent. Je pense qu'il y a une personne qui est arrivée dans votre vie
ou qui va arriver dans votre vie, qui va se manifester dans votre vie, et quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous sentir très heureux, véritablement. Mais la papesse, c'est aussi une énergie de patience. Donc c'est comme si on sait qu'on est en train d'évoluer vers un bonheur, véritablement, mais ça implique cette énergie de patience, pour certaines raisons, ici. Je vois surtout pour certains une célébration, peut-être par rapport aux études, mais on a en tout cas pour vous un rêve qui va se réaliser ici, ou ça peut être par rapport à un emploi, ça peut être par rapport à une formation. Il y a quelque chose que vous allez vraiment célébrer ici et qui va vous rendre très très heureux quoi qu'il arrive. Véritablement. Pour certains, ça peut être apprendre une grossesse, par exemple, parce que la papesse, c'est aussi l'énergie de la fertilité. Une grossesse ou une naissance, une célébration par rapport à ça. C'est possible aussi, amis taureaux. Ok, allez, on va regarder votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, amis taureaux, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, quelle est la réponse à votre question sentimentale? Ça saute, espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ah ouais, véritablement. Il y a vraiment quelqu'un avec qui vous allez passer des moments très très heureux avec cette personne. Véritablement. C'est comme si avec cette personne, vous reveniez à l'état un peu des enfants qui jouent ensemble. Vous voyez, cet état de légèreté, de spontanéité, d'espièglerie. C'est frais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est frais. Voilà ce que j'ai pour vous, amis taureaux. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.